garder le lien avec nos aînés dans nos résidences pour personnes âgées. Depuis l'annonce du gouvernement permettant aux familles de visiter leurs proches dans le cadre du plan EHPAD, les établissements digoanais se sont mobilisés pour organiser au mieux ces visites. Donc pour nous, il était important qu'à aucun moment du parcours de visite, les familles qui vont venir ne puissent croiser d'autres familles, de personnel ou de résidents. Donc un accès par le parking du personnel, ce qui fait que les visiteurs ne rentreront pas dans le bâtiment. Circuit dédié pour guider les familles, signature d'une charte engageant le visiteur à ne pas présenter de symptômes de la maladie, temps de désinfection de ces parloirs improvisés. Cet assouplissement des restrictions de visite passe par un profond respect des gestes barrières, un temps de convivialité qui ne doit en aucun cas mettre à mal la sécurité des résidents et du personnel. On a prévu des parloirs donc avec une vitre en plexiglas pour éviter donc des contaminations par postillon, et nous équiperons donc toutes les familles d'un masque chirurgical comme celui que j'ai donc avant l'entrée dans l'établissement. Toutes les familles donc n'auront pas accès du tout à l'EHPAD, tout se fera dans la salle de restaurant ici présente. À la résidence pour personnes âgées de la Fougeresse, ce lien entre les familles et les personnes âgées se matérialise par la communication numérique via des tablettes. Les résidents peuvent ainsi voir leurs proches via les applications dédiées. Via une tablette, donc on a 2 applications qui sont mises à disposition, donc Messenger et Zoom. Comme ça, les familles, elles ont juste à télécharger ces applications et ils peuvent communiquer avec leurs proches. Aux Opalines, même scénario que dans les autres EHPAD digoanais, le but étant de permettre aux résidents de garder le lien avec leur famille. Il faut trouver le juste milieu entre protéger nos résidents de ce virus, mais aussi que la vie continue, puisqu'on est tous conscients que ça va durer quand même pas mal de temps. Et on peut pas couper les résidents de leur famille, c'est pas possible. Bilan de l'opération coup de téléphone à nos aînés digoanais. Les conseillers municipaux se sont mobilisés ces dernières semaines pour contacter les personnes âgées de plus de 70 ans résidant sur la commune. Au total, c'est donc plus de 1000 foyers qui ont été contactés. 800 d'entre eux n'ont pas émis le besoin d'un suivi, mais ont tous été reconnaissants de l'appel et du geste de la municipalité. 200 personnes ont en revanche souhaité être rappelées régulièrement pour combattre la solitude. En raison du confinement, la cérémonie officielle du 75e anniversaire de la libération des camps nazis n'a pas pu se tenir dans sa forme habituelle au monument aux déportés route de Roanne. Pour perpétuer ce souvenir, la ville, en soutien aux associations patriotiques locales, déposera une gerbe le jour des cérémonies du 8 mai. Ce soir, admirez le très joli dessin d'Ezio Raimondo en l'honneur de nos soignants digoanais. La petite Camille, elle exprime sa gratitude à tous les ambulanciers, pompiers, policiers, facteurs du monde entier. Pour nous envoyer vos plus belles créations, une adresse, un dessin pour un soignant @ville-digoin.fr. Et on termine avec légèreté avec notre rubrique Vue sur le web. Les jeunes sapeurs-pompiers de Digoin ont décidé de réaliser eux aussi un défi qui déferle en ce moment sur la toile. Objectif de ce Handstand Shirt Challenge, enfiler son t-shirt la tête en bas en équilibre sur 2 mains. Un défi relevé avec brio par nos jeunes.